donc on va faire le tuto pour la baguette de sourcier en noisetier. Donc la suite de ce qu'on avait fait la dernière fois sur comment trouver un couloir à abeilles pour mettre une ruche. Donc aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on fait pour trouver une baguette de sourcier dans la haie. Comment est-ce qu'on fait pour la couper, pour la préparer, et puis comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire avec cette baguette? Alors tu peux nous montrer quel genre de fourche en fait tu cherches quand tu fabriques ta baguette? Celle-ci elle devrait aller bien parce que la grosseur vraiment convient bien. Les deux branches semblent assez égales. Donc au niveau de la souplesse, ça devrait aller pas mal celle-là. Alors je vais la couper. C'est super, on a trouvé de belles branches là. Là, tu as choisi une branche de saule, du saule marceau. Pourquoi est-ce que tu choisis cette sorte de branche? Le saule, il a l'avantage d'être très souple. Mais il y a plein d'essences qui vont bien. De toute façon, dès l'instant qu'on trouve une fourche avec les deux côtés bien égaux, c'est ça l'essentiel. Maintenant, on va les préparer. Les épurer, les nettoyer. Donc là je vais prendre à peu près 30 cm et hop, je vais couper là. On aurait presque pu en faire une plus petite, mais c'est rigolo, hein. Ça a été un petit peu faible ça, vous voyez, donc là je préfère prendre à ce niveau là. Puis là je vais couper de la même longueur là, voilà. Couper les petites branches bien près, bien proches là pour pas que nos mains s'abîment sur les nœuds. Bon, ça va. C'est souvent qu'il y a un côté un petit peu plus raide que l'autre, mais c'est difficile de trouver vraiment les branches qui sont exactement égales. Mais c'est bien, ça va bien aller. Voilà celle-ci. Allez, on va la préparer aussi. Hop, je vais couper ça. Puis là. De toute façon, ça arrive qu'on en casse, hein, donc quand on a la chance de trouver un arbre où on peut en prendre plusieurs, on ne s'en prive pas. Voilà, celle-ci elle va bien aller aussi. Je peux raccourcir un tout petit peu là. Voilà. Bien. Allez donc. Tiens donc cette branche qui penche. Je dirais qu'elle m'attendait celle-là. C'est un petit peu gros, mais ça, je pense que c'est quoi? C'est du noisetier justement. Feuille de noisetier, bien caractéristique, bien ronde. C'est bien aussi le noisetier pour faire une baguette? Ah ben oui, en général c'est ce qu'on cherche d'abord, parce que quand on parlait de baguette de coudrier, le coudrier c'est le noisetier en fait. Alors voilà, c'est connu que c'est la baguette de coudrier, la baguette du sourcier. Ah voilà, donc... Ben voilà, mais on voit qu'avec plein d'autres essences ça marche aussi. C'est ça. Est-ce que c'est quand même mieux de prendre celle-là ou... Moi je pense que c'est peut-être plus facile de trouver des fourches qui sont égales avec le noisetier et qui tiennent bien à ce niveau-là, contrairement à certaines essences comme l'érable par exemple, où quand on écarte là, ça casse là. Certaines essences, alors que là ça résiste bien. C'est pas parfaitement égal, mais je pense que ça va aller pas mal. Ouais. Ça permet aussi d'essayer différentes grosseurs. Il y en a qui arrivent avec des petites, d'autres avec des plus grosses. Celle-ci, allez, je vais la couper là. Voilà. Je vais mettre assez long, puisque comme elle est grosse, je vais la couper un petit peu plus longue. Hop. Voyons voir. Ça va, c'est un petit peu décalé, mais ça va aller. Ça va aller. Je suis sûr qu'elle va aller. C'est le maximum de grosseur qu'on va prendre. Voilà. Si je comprends bien,
quand tu veux chercher de l'eau avec une baguette, tu vas d'abord prendre une branche fraîche, c'est ça? Tu ne peux pas travailler avec un bâton qui a été coupé par exemple l'année dernière. Bon, si, j'en ai, moi j'ai mon stock de baguettes hein, qui sont de l'an passé. Hein. Puis même, hein, c'est comme la vannerie, souvent, les branches quand on les prend en hiver, contrairement à ce qu'on peut penser, elles sont plus souples, elles cassent moins. Donc là, c'est pas la bonne période en fait. Bah, là, ce serait pas la bonne période, mais bon, peut-être qu'elles vont casser plus facilement, durer moins longtemps, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ouais. Dans tous les cas, là, on a vu que le saule, il est très souple, hein, donc là, de toute façon, ça va, quoi, parce que plus il est souple, moins il y aura de risque de casser là. Donc maintenant qu'on a coupé notre baguette, comment est-ce qu'on la tient? Je mets mes mains comme ça par l'intérieur hein, de la branche, paume de la main vers le haut, je serre bien la baguette et je l'écarte un petit peu et je plie là le bout, voilà, et je la tiens bien fort. Je suis décontracté sur tout le reste de mon corps, je suis branché hein, sur mon idée, recherche de courant d'eau souterrain, donc il n'y a pas de souci, ça va réagir avec le courant d'eau souterrain et je suis décontracté jusqu'à ce que dans mes mains, par contre, pour la tenue de la baguette, je la tiens fermement. Et quand j'approcherai du courant d'eau, je sentirai que la baguette elle commence à avoir envie de monter. Et quand je suis vraiment à l'aplomb du courant d'eau souterrain, là je ne peux plus l'empêcher de monter ou de descendre. Suivant les personnes, elle monte ou elle descend. Alors si on n'y arrive pas en la tenant comme ça, on peut la tenir de cette manière-là. Maintenant, je vous propose d'aller sur le terrain et de passer à la pratique. Et hop, là voilà notre repère. Voilà. Voilà. Donc du coup maintenant que j'ai mis un repère ici, je ne sais pas si j'ai traversé la rivière souterraine comme ça. Donc il faut que je fasse le tour de ce point-là pour voir l'itinéraire. Allez, je vais aller là. Ah, et voilà, hop, voilà. Donc, hop, je vais mettre un autre repère là. Bah, déjà j'ai une idée de l'itinéraire là. Hein. Déjà comme ça. Puis je vais continuer. Je vais prendre Alors on va mettre un repère, qu'on voit bien. Pas slow. Le suivant, voilà. Voilà, ben voilà. Ils sont d'aller bien droit tout ça. Ce n'est pas forcément le cas des rivières. Hein. Avec mon ruban. Hein. Et hop. Ici. Voilà. Et ben voilà. On continue. Hop. Là. Voilà, une petite courbe comme ça. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? Hop. Appuie. Hop, hop. Voilà. Voilà. Hop. Regarde là. On arrive au bout du parcours là, hein? Ouais, on arrive au bout du parcours, oui. On voit bien là. On voit là comme elle arrive.
Donc là, on a l'arrivée de la petite rivière qu'on vient de suivre, c'est ça? C'est ça. Ouais. Mhm. Ouais. Ce qui est génial, c'est qu'on voit qu'on est arrivé en plein sur ce puits là qui était là. Ouais. Ouais. Alors là, on est en présence d'une source souterraine qui plus haut doit être à quelques mètres de profondeur et finalement s'approche de la surface pour se jeter dans le petit ruisseau qui passe là. Si j'ai bien compris, en fait, elle vient de là-haut, en fait, du terrain. Et si on voulait, on pourrait trouver son parcours, on pourrait trouver d'où elle vient de plus haut, c'est ça? Sans problème, oui, parce que là on l'a fait sur une dizaine de mètres, mais on peut aller voir plus haut. Hein. Mhm. Alors d'accord, bah, je reste là, puis tu nous montres où est-ce que ça passe. Ça tourne bien comme ça. Ça reprend là. Voilà, bah, comme ça on voit l'itinéraire. Super, bah, comme ça Voilà, hop. bah, comme ça on a bien vu l'itinéraire de la rivière. Ouais, Hein? ouais. Ouais, super. Merci d'avoir fait ce travail. Ça nous a permis de voir aussi comment est-ce qu'on peut faire dans son terrain pour pouvoir suivre un courant d'eau sur une grande distance en fait. Il faut avancer à reculer Ah oui. et mettre des petits repères au fur et à mesure. Hein. Ouais. C'est ça. Hein. Et dans un premier temps, à partir du premier repère, bon là faut se mettre à 1 mètre ou 2 et tourner autour. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Il faut déjà avoir un repère de chaque côté. Moi, ce qui m'épate, hein, c'est de voir ces rivières, ces fleuves qui coulent toujours après des mois de sécheresse. Hein. C'est un petit peu comme si tout le sol, toute la montagne, oui, tout le sol était comme une grosse éponge qui n'a jamais fini de se presser. Et c'est incroyable la quantité d'eau que ça peut contenir quand on voit ce qui coule au bout du compte hein, dans les fleuves. C'est beau. Là, tu nous as montré comment tu cherchais l'eau, mais est-ce que tout le monde peut le faire, ça? Bien sûr, oui, oui. En fait, c'est un don que tout le monde a. Ça. Tout le monde a ce don. Et l'être humain a des capacités de... On est des capteurs. On est des capteurs au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, on a tous ce don. Alors, quand on observe la nature, par exemple les arbres, et on voit qu'il y a des arbres qui poussent de façon tordue, qui s'éloignent, qui sont fourchus dès l'instant qu'ils sortent du sol. Et quand on regarde cet endroit-là, à l'endroit où il a démarré, il y a un courant d'eau souterrain. Donc ça veut dire qu'il est sensible à cette énergie du courant d'eau souterrain. Et donc, si l'arbre est sensible, nous, est-ce qu'on est sensible aussi? Et bien justement, nous, on a fait, nous, je dis globalement, on a fait des observations qui nous montrent qu'on est très sensible à ce genre d'influence, il y a bien d'autres. Et en l'occurrence, le courant d'eau souterrain a un effet dévitalisant sur nous. Souvent, ça va encourager des symptômes de maladie, de mal-être, d'insomnie, enfin différents symptômes. Et donc, on s'est aperçu que, eh bien, ne pas mettre son lit, par exemple, sur un courant d'eau souterrain. C'est très important pour la santé, pour le bien-être, pour avoir un bon sommeil réparateur. On pourrait peut-être finir par un petit clin d'œil à un arbre en particulier qui, lui, aime beaucoup vivre sur l'eau. Le sureau, oui. Ouais.
Voilà, petit clin d'œil sur, on va dire un petit peu une exception. Oui, Parce que généralement, les autres arbres n'apprécient pas tellement c'est ça. la présence de l'eau sous leurs racines. Ils Ouais. ont tendance à, Oui, la plupart. Ouais, ouais, la à plupart, adopter des formes très particulières ouais, qui c'est ça, permettent de les ouais. repérer de loin. Oui, oui, oui. Est-ce que tu auras envie de dire un petit mot de la fin, justement, à toutes les personnes là, qui ont regardé la vidéo? Je dirais amusez-vous. Amusez-vous d'abord. Bah, je veux dire, c'est grisant, c'est sympa hein, de s'apercevoir que soit comme ça, on peut connaître ce qui est sous nos pieds. Hein. Voilà, on peut savoir que là, il y a un courant d'eau. Donc c'est génial, amusez-vous. Et puis surtout, amusez-vous pour en faire quelque chose pour votre bien-être, hein, pour justement éviter de vivre à l'aplomb de ce courant d'eau souterrain. Voilà, c'est ça. Hein. Surtout, ne placez pas votre lit dessus. Hein. Si vous avez des problèmes de santé, ben, essayez d'abord de voir s'il n'y a pas un passage d'eau sous votre maison. Et des fois, c'est rien de plus. Ouais. Puis on va dire eh ben, à une prochaine fois. À une prochaine fois. Mais comme ça. Liberté. Hein, c'est le V de la victoire et de la liberté. Voilà, c'est ça. Non, le L de la liberté. Comme ça. Ah, oui. Liberté, victoire. Liberté, liberté.